Kadhafi. Le cas de Côte d'Ivoire. Il y a un livre qu'on vient de publier par une journaliste française qui s'appelle Fanny, qui est en train de démontrer qu'en Côte d'Ivoire, en principe, ce n'est pas Ouattara qui avait gagné, c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Elle a fait des investigations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Gbagbo s'était montré tellement indépendant, voulant traiter d'égal à égal avec la France, contrairement à toutes les anciennes colonies de la France. Cela a créé le courroux des Français, et notamment le fait qu'il avait donné beaucoup de contrats aux Chinois. Ici, il y a maintenant un combat économique en Afrique, étant donné qu'il y a une guerre entre la Chine et l'Occident. Oui, et l'Occident par rapport à l'Afrique. Alors, des chefs d'État, des pays qui ont tendance à donner des contrats à la Chine ont des problèmes avec l'Occident. Alors maintenant, pour intervenir, l'Occident cherche souvent le prétexte des droits de l'homme. Ce qui n'est pas mauvais. Quand ils sont violés, il faut condamner. Mais pourquoi c'est sélectif? Il y a alors, maintenant, d'après le livre de Fanny qui a publié sur la Côte d'Ivoire, il a démontré trop bien que la France a influencé les Nations Unies pour bombarder en plein Abidjan afin de capturer Laurent Gbagbo, l'arrêter, l'amener, n'est-ce pas, à l'arrêt pour permettre à Ouattara de diriger. Or, quand il y a rébellion, il y avait guerre, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'il n'y a que les gens de Laurent Gbagbo qui tuaient. Donc c'est aussi des Ouattara tués. Mais voilà maintenant qu'on a fait une justice des vainqueurs. On a arrêté Gbagbo et la plupart des hommes de Gbagbo sont aujourd'hui en prison, ne sont pas jugés. Mais le Parlement européen ne dit rien sur cette question. Alors c'est dire que c'est sélectif et hypocrite. C'est là que moi je condamne. Mais si, comme chez nous, il y a justement des gens qui sont arrêtés pour leurs opinions. Mais il y a ceux qui ne sont pas arrêtés. Nous avons vu Fayulu, par exemple, faire des déclarations contre le pouvoir en place. On ne l'a jamais arrêté. Vous-même, bien que vous êtes de l'opposition nationaliste, mais vous étiez parmi les gens qui, chaque fois, critiquaient les pouvoirs. On ne vous a jamais arrêté. Non, mais n'est-ce pas là une liberté d'expression? Des critiques, nous devons continuer à critiquer le pouvoir. Parce que c'est notre rôle. À la différence que moi j'ai un style. J'ai un style, je ne veux pas faire ce qu'on appelle ici de l'opposition radicale. De tout le temps, je préfère m'attaquer aux faits, au système, qu'aux hommes. C'est normal qu'on puisse critiquer. Nous avons d'un côté une opposition qu'on appelle radicale, nous sommes l'opposition rationnelle, ou l'opposition nationaliste, c'est-à-dire on voit les faits et on les condamne, n'est-ce pas? Alors, je voulais justement... Et aussi, ce qu'on doit comprendre par les gens, quand je parle indépendance du pays, souveraineté et certains points communs de la République, en ce moment-là, je ne peux pas me comporter en opposant. Je suis opposant quand je dois critiquer la façon dont le pays est géré par le gouvernement. Parce que ce point, j'estime que le gouvernement a échoué. La fois passée, on a parlé du chômage. J'ai démontré que les déclarations faites par le Premier ministre Matlaponio étaient fausses, en disant que le chômage a baissé de 60 à 40%. Quand moi, je sais que le chômage était à 96%. Vous comprenez? Là, je démontre qu'il est à côté, avec le chiffre à l'appui. Je ne fais pas une opposition sentimentale, je fais une opposition rationnelle pour démontrer que réellement, je m'oppose à eux. Pas parce que je suis contre des individus, mais parce que notamment leur programme, ils n'ont pas de programme en fait. Le fait de travailler sur base de ce qu'on appelle la révolution de la modernité, je trouve ça un concept vague et globalisant. Donc je m'oppose comme ça et par rapport à mon idéologie. Vous comprenez? Donc, alors, et là maintenant, Monsieur si je dérape, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque l'ambassadeur de France accrédité en République démocratique du Congo exige l'alternance dans les microcosmes politiques, parce que selon lui, il estime que les acteurs politiques congolais, en tout cas, veulent s'emparer du pouvoir. Est-ce qu'il a raison? Oui, j'ai vu là aussi qu'il y a eu une réaction vive du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Nous sommes souverains, certes, mais ça n'empêche pas que les gens puissent avoir une lecture de ce que nous faisons, ou bien puissent en parler. Ce que nous refusons, nous, c'est s'ingérer, vouloir influencer par des décisions. Attendez, de s'ingérer dans la politique. C'est-à-dire vouloir influencer, n'est-ce pas, notre politique avec des décisions, n'est-ce pas, alors qu'on n'en a pas compétence.
Alors, qui s'y fait sa déclaration? C'est comme, par exemple, le Parlement européen. Si c'était une déclaration, j'allais comprendre. Mais pas c'est une résolution où on demande quelque chose avec force, de façon impérative. J'ai trouvé ça non respectueux de notre pays, tout simplement. Alors, si l'ambassadeur Est-ce qu'un ambassadeur de la RDC accrédité en France, par exemple, peut faire une telle déclaration et rester tranquille en France? Nous, de la NCPS, notre politique sociale, nous avons dit que nous commençons un processus qui doit nous amener à notre souveraineté totale et à notre indépendance. Mais le pouvoir actuel, dès lors qu'il prête le flanc à l'Occident et à ce que vous appelez communauté internationale, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, une aile l'opposition, tous les deux donnent beaucoup d'importance à ces ambassades, à ces ambassadeurs. Ce n'est que normal qu'on les trouve comme des enfants. Comme je dis, quand nous cherchons à avoir une indépendance politique, tout en nous montrant dépendants sur le plan financier et économique, ils ont alors le droit de s'ingérer. Nous, quand nous allons arriver au finish de notre processus, notre combat politique, ça ne sera pas acceptable. Pas du tout. Moi, chef de l'État, je ne vais pas tolérer qu'un ambassadeur accrédité au Congo me fasse des leçons. Parce que je prendrai des dispositions pour éviter, ne pas leur créer des alibis du genre, quand vous arrêtez les gens, ils ne sont pas jugés. Vous leur donnez le temps de venir. Là aussi, même là encore, l'Occident est toujours hypocrite dans sa façon de faire des pressions pour ou en faveur de la démocratie. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Burundi. Je peux dire que l'Occident accompagne M. Nkurunziza dans sa folie. Parce que nous, au pouvoir d'État, quand on fait plusieurs mandats, on n'a plus d'inspiration. Et la démocratie est bonne, pourquoi? Je peux être issu d'une famille pauvre, j'ai fait mes études, je me bats, et demain je suis chef de l'État aussi. Oui, quelle lecture faites-vous justement par rapport à cette réforme constitutionnelle au Rwanda? Mais quand une seule personne doit prendre le pouvoir pendant 40 ans, 30 ans, et les autres, parce qu'il n'y a personne qui est indispensable. Donc c'est vrai qu'il faut qu'en Afrique, les chefs d'État apprennent à partir à temps, pour ne pas se créer des problèmes. Et que nous préparions dans nos pays une alternance en douceur, comme le cas du dialogue, comme nous voulons voir au Congo. Comme ça, nous avons un atterrissage en douceur et une passation des pouvoirs civilisés. Dans le cas de Burundi, j'ai dit que la réaction de l'Occident est très molle. Vous voyez que M. Nkurunziza était déjà destitué de ses fonctions. C'est à cause de la déclaration du président Obama qui a dit c'est le chef de l'État. Le jour suivant, il est rentré à Bujumbura. Or, si l'Occident était d'accord qu'il parte, il allait demander aux militaires qui avaient fait les coups d'État de pouvoir remettre le pouvoir aux civils, tenant compte de la Constitution. Mais ils l'ont soutenu et il accompagne dans ce qu'il fait. Et vous le verrez qu'il va rester en place. Et maintenant au Rwanda aussi, on vient de réviser la Constitution, ce qui n'est pas acceptable. Je n'ai pas senti une position ferme de l'Occident par rapport à ça. Bref, l'Occident, ce que vous appelez communauté internationale, roule pour ses intérêts. Mais ici, il y a des gens qui croient qu'ils nous aiment tellement. Ce n'est pas parce qu'ici au Congo, il y a des traîtres, des gens qui donnent des informations à tout moment à cette communauté internationale. Pas seulement les opposants. Je vous dis qu'une aile de l'opposition, cette aile de l'opposition qui estime qu'il faut, par exemple, pendant qu'on est en réunion, téléphoner à un ambassadeur, donner ses avis. Quand vous êtes un politicien d'un pays, cher ami, et qu'il y a une ambassade qui vous paye les billets pour que vous voyagez, vous partez en France ou bien en Amérique, on vous loge, on vous nourrit, parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'action sans intérêt. C'est dans quel intérêt? C'est pour qu'ils aient d'abord toutes les informations, et que le jour que vous êtes au pouvoir, qu'ils vous manipulent. Et la majorité et le pouvoir qui est en train de créer des circonstances qui permettent aux autres de s'ingérer, et nos collègues, l'opposition, qui eux aussi pensent que nous devons dépendre chaque fois de l'étranger, au point de dire que pour le dialogue, il faut absolument qu'il y ait un étranger, alors que l'ONU a envoyé un médiateur au Burundi. Le premier a été chassé par l'opposition parce qu'il a été jugé d'impartial, de partial, et le deuxième a été chassé par le pouvoir. Pourquoi chez nous, la classe politique croit que c'est quand on va avoir
un médiateur international, que nous serons garantis. Non, nous de l'opposition, nous devons apprendre à nous prendre en charge et à bousculer le pouvoir. Oui, on ne doit pas compter toujours sur l'étranger. Oui. Et c'est ça la démarcation entre la nouvelle classe politique et sociale, donc l'opposition nationaliste, avec d'autres amis de l'opposition. Oui, pour finir, vous aviez voulu qu'il y ait comédiation entre Marini Bodo et Mosengo, une proposition rejetée par l'UNC. Et comment réagissez-vous par rapport à cela? Non, mais c'est comme je vous dis, je ne veux pas juger. D'ailleurs, j'ai donné l'ordre au cadre du PT, MCPS, l'opposition nationaliste, de ne pas attaquer d'autres acteurs politiques, qui soient la majorité de l'opposition, mais de critiquer seulement le fait. Et surtout pas attaquer les collègues de l'opposition, bien qu'il y ait eu la fois passée un petit conflit qui nous a opposé à un parti de l'opposition, parce que ce n'est pas nécessaire qu'on se fasse la guerre entre nous. Mais ce parti-là est libre dans son point de vue. Nous sommes des démocrates. Nous avons pensé qu'il faut, en dialogue, des Congolais pour les Congolais, modérer pas les Congolais. Je veux une parenthèse pour dire que j'ai fait avancer le débat. J'ai démontré à tout le monde d'arrêter d'évoquer l'accord cadre des Abeba pour demander une médiation internationale, parce que cet accord ne parle même pas d'un dialogue, ne parle de réconciliation nationale. Je suis fier qu'aujourd'hui, les acteurs politiques de tous bords commencent à arrêter de se référer à ça. Je suis très content. Mais quand les autres veulent ça, un médiateur international, ils sont libres. Voilà pourquoi j'ai proposé au chef de l'État, au président de la République, de pouvoir mettre sur pied une commission préparatoire qui va permettre à toutes les tendances de se rencontrer pour harmoniser. Ceux qui veulent des médiations internationales et nous qui voulons une modération nationale, on se rencontre, on discute, on harmonise nos points de vue et on va s'entendre. Voilà un peu, je crois que nous sommes ouverts au débat et nous conseillons tout le monde de pouvoir faire une politique d'excellence et ne pas toujours être guidé par la rue. Parce que la rue, quand on est rationnel, on a des idées impersonnelles, on vous taxe de ne plus être de l'opposition. Pour tous les autres, être opposant, c'est citer les personnes, attirer les individus, c'est pas ça notre éducation. Nous voulons quitter le système, quitter le système et proposer jusqu'au jour où nous on va remplacer ces pouvoirs pour installer réellement un système de gestion qui rendra ces pays souverains et réellement indépendants et surtout respectueux des droits de l'homme. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.